Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous parler du Nagual. Le Nagual c'est quoi? Le Nagual c'est la force originelle. C'est la puissance que vous avez en vous et qui est aussi présente dans la nature. Alors dans pas mal de systèmes de société qui sont plus ou moins bien intentionnés, il y a la diminution du Nagual parce que il y a des asservissements qui sont très forts. Ça commence dès l'enfance, quand on est tout petit, et qu'on nous demande de rester le cul 8 heures sur une chaise. Vous avez vite compris que la racine, la force du Nagual, elle n'a pas la possibilité de s'exercer, de se développer et d'être forte. Ben non, puisqu'on est assis pendant 8 heures. Donc, ce sont des systèmes qui ont conditionné l'humain pour l'asservir, pour nourrir un dessein d'employés, d'ouvriers, etc., etc. Mais on n'est pas du tout fait pour ça. On n'est pas du tout fait pour ça. On n'est pas du tout fait pour répondre à des systèmes d'asservissement. Alors, pour pallier à ces idées d'asservissement, à ces pouvoirs d'asservissement, il faut connecter le Nagual à l'intérieur de soi. Le meilleur moyen, c'est d'aller dans la nature parce que dans la nature, clairement, il est direct. Tous les animaux sont habités par le Nagual et hormis les jeux d'oppression qu'il y a entre eux, ils sont en puissance directe. Si on veut retrouver ces forces-là, la nature, c'est un des meilleurs endroits pour pouvoir le faire. Au-delà de ça, il y a tout un déconditionnement à effectuer sur les jeux de pouvoir et d'asservissement. Et ça, on peut les observer au fur et à mesure quand on regarde notre comportement, à quoi nous sommes sensibles, à quoi nous acquiesçons et à quoi nous résistons, à quoi nous nous opposons. Il y a plein de jeux de force et ça peut jouer à différents endroits, sur le mental, sur le spirituel, sur le corps physique, sur le corps affectif, sur le corps émotionnel. On peut le voir. Un exemple concret, les jeux de pouvoir entre parents et enfants qui malheureusement dans certains systèmes familiaux sont encore actifs et où les parents vont jouer avec le pouvoir alimentaire par exemple ou le pouvoir affectif sur leurs enfants. Or, grossière erreur, mais ceux-là même ont subi cela. Donc ils sont conditionnés à reproduire ce type de schéma. Nous sommes dans une ère où nous pouvons retrouver pleinement cette puissance en nous et surtout la reconnaître. Reconnaître en fait qu'elle a toujours été là. Juste, il y a des petits paramètres qui sont venus essayer de la diminuer ou de la servir pour nourrir quelque chose d'autre. Voilà. Alors, je me présente en soutien à toutes les personnes qui sont asservies par des idées. Parce qu'une idée, hein, c'est un esprit. Ça peut aussi asservir une personne. Tout simplement, la croyance qui l'habite. Mais seulement cette croyance, soit elle a été suggérée, imposée ou adoptée. Parce qu'il y a aussi des associations qui se font naturellement avec des choses qui nous semblent juste sur le moment, qui parfois ne le sont pas et qui parfois le sont, mais ne le sont plus dans le temps. Donc il faut savoir s'associer et se dissocier. Sans avoir de culpabilité de faire ça. C'est naturel de s'associer à quelque chose qui va être favorable. La puissance générée ensemble va être favorable. Favorable pour notre existence, favorable pour le développement, favorable pour la vie, pas pour l'asservissement. Donc tous les systèmes d'asservissement que vous pouvez reconnaître en vous, nous pouvons reconnaître en nous, parce que moi-même, je continue à décloisonner et à désamorcer ces systèmes-là. On est tous soumis à ce truc-là, hein, c'est pas exceptionnel. Mais par contre, on peut prendre conscience de qu'est-ce qui nous a servi, qu'est-ce que nous nourrissons concrètement, et où va notre énergie, où va notre pouvoir. Les trois seules choses que nous avons réellement dans l'existence, c'est notre corps physique, il nous appartient, c'est à nous, notre énergie et notre temps.
3 choses essentielles à l'existence et dont l'humain peut prendre conscience et savoir où investir ses forces, où investir ses énergies. Ça veut dire être conscient que c'est présent et décider d'aller nourrir telle ou telle direction. Ça veut dire s'arrêter de temps en temps et regarder qu'est-ce qui est là et se dire, bon, est-ce que je nourris ça ou est-ce que je ne nourris pas? Vous voyez un conflit? Est-ce que je vais dans le conflit ou est-ce que je nourris autre chose? Vous voyez un système oppressif à l'extérieur. Comment je me positionne pour accompagner le mouvement de façon à ce qu'il soit plus fluide, etc. Tout ça, c'est possible. Avec le Nagual, avec la puissance naturelle. C'est une force énorme en nous et elle est intarissable en fait. Et c'est génial, c'est très réjouissant même d'en parler, c'est très réjouissant. Donc de là où je suis, peu importe, j'envoie mon soutien à toutes les personnes qui en ont besoin et qui sentent que ils sont opprimés par quelque chose, asservis par quelque chose, que ce soit en eux ou que ce soit à l'extérieur d'eux. Si vous avez besoin de vous connecter, invoquez le Nagual en vous, cette flamme de vie. Et pour les éclaireurs qui sont autour, pour les personnes qui sont éclairées, qui ont cette conscience-là, un message, s'il vous plaît, soutenez ceux qui ont les yeux voilés. Soutenez-les parce que on a aussi été dans cette situation. Alors, on sait que c'est pas facile. C'est important de se soutenir les uns les autres et de nourrir cette flamme ensemble. Les anciens savaient très bien faire ça par des danses, des rituels, des chants collectifs, etc. C'était ça, nourrir la flamme en nous, entre nous et avec le monde. Bon voilà, j'avais envie de vous partager ce message ce matin parce que je reçois des informations qui me mettent en réaction par rapport à des systèmes d'asservissement que je vois en France, que je vois dans d'autres pays. Et en fait, non. Si on se met au centre de nous-mêmes, on ne laisse pas ces systèmes d'asservissement agir sur nous. On garde notre force, on passe notre chemin et on nourrit ce qui est favorable pour nous et pour le monde. Voilà. Allez, vive le Nagual, la force est en vous. Et si vous avez besoin d'infos ou autres, n'hésitez pas à faire des commentaires. Et même s'il y a des questions aussi, c'est ok pour moi. Allez, je vous embrasse. Forza! Ciao!